matin dans cette maison de prière. Lieu d'édification, lieu où nous rafraîchissons et nous recevons, Seigneur, tes instructions pour impacter le monde et notre génération. Que ta parole pour nous, ce jour, pénètre nos cœurs et nous aide, Père éternel, non seulement à te découvrir tel que tu es, mais aussi à recevoir de toi les instructions pour ce jour d'une manière spéciale. Parle, Seigneur, toi-même. Que toute autre voix que la sienne, Seigneur, se taise. Que notre attention, Seigneur, soit focalisée sur ce que tu diras. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'Évangile selon Jean, chapitre 21, les versets 1 à 19. Jean chapitre 21, les versets 1 à 19. Je vous donne la lecture dans la version Louis II. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils leur répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois.
m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, après la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a pas eu une rupture totale avec ses disciples. Même s'il n'est plus avec eux d'une manière permanente, comme par le passé, dormant avec eux, marchant dans les rues avec eux, prêchant avec eux,
il leur apparaît de temps en temps, ceci pour plusieurs raisons. La première raison, montrer que la parole de Dieu est vraie quand elle a annoncé qu'il allait ressusciter le troisième jour. C'est l'une des raisons qui motive Jésus à se présenter à ses disciples, à apparaître devant eux. La deuxième raison, pour apaiser leur cœur troublés par les événements de sa mort. Et nous nous rendons compte que ceux-ci étaient dans la peur et enfermés dans les maisons. Ils craignaient les représailles des autorités juives, notamment les autorités religieuses de cette époque. C'est aussi pour redonner la force et le courage à ses disciples pour continuer le travail. Une manière de leur dire, tout n'est pas terminé, mais c'est maintenant que les vraies choses vont commencer. J'étais là seulement pour vous montrer ce que vous avez à faire. Maintenant, les vraies choses vont commencer et vous allez devoir travailler de vous-même. Je ne serai plus présent avec vous physiquement, mais le travail continue. Rappelons que ces apparitions se déroulent à la suite de l'abandon des disciples, au moment où Jésus avait le plus besoin d'eux. Certainement, à la place de Jésus, on se serait dit, ça ne vaut pas la peine avec ces gens, n'est-ce pas? Quand j'ai le plus besoin d'eux, ils m'ont abandonné. À quoi ça sert de revenir vers eux? Mais Jésus sait que ces disciples-là ne sont pas encore affermis. Il y a quelque chose dont ils ont besoin, l'effusion du Saint-Esprit, qui leur donnera la capacité non seulement d'affronter les difficultés, mais de comprendre le sens réel de leur mission et de leur ministère sur la terre. Et nous le ferons naturellement après la mort de Jésus, ou après l'effusion du Saint-Esprit. Les disciples vont servir courageusement le Seigneur Jésus au point de mourir comme martyrs pour la cause de l'Évangile. Notre texte nous décrit la troisième apparition de Jésus aux disciples selon l'Évangile de Jean, même si d'aucuns pensent que c'est la quatrième apparition en tenant compte de ce que Jésus a d'abord apparu aux disciples seuls dans la chambre, en l'absence de Thomas, et une seconde fois en la présence de Thomas pour lui montrer ses mains et son côté percé. Et nous sommes ici donc à une autre apparition, cette fois-ci qui n'est plus dans la ville de Jérusalem, mais en Galilée. Et nous nous rappelons que Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples en Galilée, n'est-ce pas, après sa résurrection. Allons en Galilée, c'est là que nous le... Jésus s'y trouve. Les disciples se rendent en Galilée et le texte nous dit que les 7 qui étaient présents, à savoir Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, et 2 autres dont les noms ne sont pas mentionnés, sont en Galilée. Et Pierre leur dit, je vais aller à la pêche. Et les autres disent, nous allons aller ensemble. Ils s'engagent à le suivre. Pierre a oublié que Jésus lui avait dit au début de son ministère, je ferai de toi un pécheur. Nous nous souvenons des circonstances dans lesquelles le Seigneur a appelé Pierre, n'est-ce pas? C'était toujours dans une circonstance de pêche comme celle-ci, dans Luc 5. Pierre avait fait une nuit à la mer sans ramener un seul poisson. Et Jésus, dans sa barque, lui a dit, jette le filet, et il a ramassé tellement de poissons qu'il a dû faire appel à la barque voisine pour transporter les poissons. Et cette fois-là, les filets se rompaient. Voici une seconde fois. Pierre est arrivé en Galilée et le réflexe de retourner à la pêche est revenu dans son esprit. On pourrait naturellement condamner l'attitude de Pierre, comme d'ailleurs beaucoup de commentateurs le font, en disant qu'il est retourné à ce qu'il était avant.
peut-être à raison, mais peut-être aussi à tort. Écoutez, Jésus est mort et il a ressuscité, ça fait déjà un certain nombre de jours. Les disciples jusqu'alors étaient enfermés et la famine et la faim a commencé à les manger. À votre place, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez chercher à manger, n'est-ce pas? Oui. Pendant ces 3 ans où ils ont marché avec Jésus, ils avaient la nourriture à provision. Ils n'avaient pas ce problème de faim. On comprend? Parce que Jésus était là et ils avaient constamment à manger. À nouveau, ils ont faim. Et Pierre dit donc, on rentre au péché. Et malheureusement, le texte nous dit qu'ils vont encore à la mer, ils travaillent toute la nuit, sans rien prendre. Ils reviennent encore bredouilles au petit matin. Même pas une poisson dans le filet. C'est alors que Jésus, au rivage, à environ 100 mètres d'eux, leur dit une chose au verset 7. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Et cette question de Jésus nous amène à réfléchir. D'abord, pourquoi Jésus les appelle enfants? Pourtant, quelques versets en amont, quelques chapitres en amont, Jésus leur a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi Jésus revient à l'expression enfant? En réalité, il attire leur attention sur l'attitude qu'ils ont adoptée. Il leur dit non, ce que vous faites là, vous êtes comportés comme des enfants. Est-ce que vous ne vous souvenez pas de ce que je vous ai dit? Et la question de Jésus, est-ce que vous n'avez rien à manger? On comprend que par cette phrase, que la faim avait saisi le cœur de ses disciples et c'est cette faim qui les a poussés à la pêche. Ils sont partis à la pêche pour chercher à manger. Et le texte dit encore que Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ce que vous allez manger. En réalité, quelle est la différence si on jette le filet à gauche ou bien si on jette à droite? Est-ce que les poissons ne nagent que du côté droit et pas du côté gauche? C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais si Jésus fait cette précision, c'est quoi l'objectif bien précis? Et le texte nous dit que ses disciples vont obéir. Ils vont jeter les filets du côté droit, tel que Jésus leur a demandé. Et ils vont prendre dans leur filet 153 gros poissons. Et tellement le filet était lourd qu'ils n'arrivaient pas à ramener ce filet dans la barque, ils l'ont traîné simplement jusqu'au rivage. Bien-aimés dans le Seigneur, cette scène est riche d'enseignements pour nous aussi, et particulièrement pendant que nous célébrons la fête du travail. La première des choses, le Seigneur sait que nous avons faim et qu'il faut que nous trouvions à manger. On est d'accord, n'est-ce pas? Il sait qu'on a faim et il sait qu'on a besoin de manger. Jésus aurait pu dire à ses disciples, venez, quittez la mer, retrouvez-moi sur le rivage et mangeons. Surtout que le texte nous dit que sur le rivage, Jésus avait allumé un feu. Il était en train de briser le poisson avec le pain à côté. On comprend? Il aurait pu leur dire non, laissez cette pêche-là, mais venez et mangeons ce qu'il y a déjà. Mais Jésus leur dit de jeter les filets du côté droit et de ramasser le poisson. Une autre manière de leur dire travaillez. On comprend ça? Travaillez. Et nous savons que la parole de Dieu est formelle là-dessus. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit au. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit au. Gare aux paresseux. Oui. Gare aux paresseux. Jésus les laisse pécher. Quoi qu'il a déjà le poisson, on ne sait pas là où ça part de poisson qu'il mangeait sur le rivage sautait. Mais il leur demande de pécher. Ils font ce travail. Et Jésus maintenant, il revient sur le rivage.
Jésus nous encourage à travailler. Et certaines personnes peuvent dire que non, je ne suis pas paresseux, mais c'est que je suis en train de chercher du travail et je ne trouve pas. Mais j'ai envie de te dire une chose. Ne cherche plus le travail, crée le travail. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne cherche plus, mais crée le travail. Malheureusement, notre société est remplie des chercheurs d'emploi et pas des créateurs d'emploi. Et tant que nous serons toujours à la recherche de l'emploi, on court le risque d'être insatisfait. On comprend? On court le risque de fonctionner au gré de ceux qui nous emploient. Mais si on cherche à créer des emplois, on peut gérer plus aisément sa vie et même avoir son emploi de temps toujours organisé tel que nous souhaitons pour ne pas laisser le mystère que le Seigneur nous confie. J'attire notre attention là-dessus. Notre société aujourd'hui, et particulièrement le Cameroun, souffre parce que très peu de gens savent prendre des initiatives en ce qui concerne le travail. Ce n'est pas le travail qui manque, mais il faut simplement des gens qui savent réfléchir et commencer avec les petits moyens qu'ils ont. Je vous rappelle une chose, la richesse ne vient jamais d'un seul coup, mais la richesse est une succession d'étapes et d'organisations personnelles. À partir des petits moyens qu'on a, on grandit. Interrogez tous ceux qu'on considère aujourd'hui comme des milliardaires. Regardez à leur histoire. Allez sur le net, regardez comment est-ce qu'ils sont devenus riches. Ce n'est pas comme s'ils sont tombés dans le milliard du jour au lendemain, mais ils ont commencé par les petites choses. Et petit à petit, ils ont grandi. Peut-être que le Seigneur voudrait même que tu commences avec un capital de 5 000, avec les bonbons dans un plateau. Et au bout de quelques années, la bénédiction de Dieu aidant, tu te retrouveras dans une grande boutique, mais dans un supermarché qui t'appartient. On comprend? Dieu veut des personnes qui ont l'esprit d'entreprendre. Et de l'autre côté, je voudrais attirer également l'attention de ceux qui se contentent de leur sol aujourd'hui. Dites-vous bien que quelqu'un qui veut prospérer sur le plan professionnel et sur le plan matériel ne se contente jamais d'être un salarié. On comprend ça? Réfléchissez à côté et diversifiez vos sources de revenus. Pourquoi est-ce que ce sont les autres qui ne sont pas chrétiens qui doivent être riches et pas vous? Pourquoi c'est quand on compte les milliardaires, on ne compte pas certains parmi vous? On ne vous compte pas parmi. Est-ce que Dieu vous a oublié? Est-ce que le Dieu que vous servez vous prive de cette richesse? Au contraire, Dieu veut qu'on soit riche. On comprend? Dieu veut qu'on soit riche pour lui. Donc la richesse en soi n'est pas un problème. Dieu veut donc des personnes qui entreprennent. C'est pourquoi il peut encourager les disciples à jeter le filet. Une autre chose importante dans la réaction de Jésus que je voudrais relever, c'est que Jésus se soucie de ses disciples, de ce que ses disciples vont manger. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'en tant que patron, aujourd'hui, tu te soucies de ce que tes employés vont manger? Malheureusement, on se rend de plus en plus compte que le seul souci des employés, c'est leurs intérêts. Et on exploite les employés, n'est-ce pas? Et on a vu ça à répétition. J'ai reçu une jeune dernièrement qui se plaignait. Ça fait un bon nombre de temps qu'elle travaille, mais à la fin du mois, on trouve toujours des raisons pour diminuer le peu de salaire qu'on lui donne. Je ne sais pas si c'est expressément qu'on crée des manquants, mais pour couper le salaire, sans se soucier de ce que ce salaire non seulement est petit, mais de savoir si cette personne parvient même à joindre deux. Certes, le contexte social est difficile,
Mais nous devons avoir, comme Jésus, le souci du bien-être de ceux qui sont sous notre responsabilité. Jésus s'est soucié de ce que ses disciples devaient manger. Est-ce le souci du bien-être au quotidien de tes employés? Le Seigneur t'invite à le ressembler en tant que patron et à le rejoindre dans cette logique en te souciant de tes employés. Donne-leur un salaire décent. De plus en plus, nous observons dans les médias les plaintes à répétition. Nous avons tous vu des gens qui travaillent pendant des mois sans salaire. On se demande bien comment vivent ces familles. Tu dois sortir chaque jour et aller travailler, mais ne pas être en mesure de payer la scolarité de leurs enfants. Ne pas être en mesure de se nourrir. Le peu qu'on leur a promis, on ne leur donne pas. Qu'est-ce que nous pensons que ces personnes peuvent bien faire? Une autre chose importante à relever, c'est l'obéissance des disciples quand ils ont reçu l'instruction de jeter le filet à droite. Un travail fructueux est un travail qui sera fait dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Si vous voulez connaître la prospérité, travaillez en respectant les instructions de Dieu, l'équité, l'intégrité, bref, l'honnêteté dans ce que vous faites. Et rappelez-vous que la parole de Dieu dit que si vous êtes fidèle à ce qu'il y a autrui, Dieu vous donnera ce qu'il y a à faire. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous donnera de grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup veulent recevoir les grandes choses de Dieu, mais ils ne sont déjà pas fidèles dans les petites choses. En tant qu'employé, est-ce que tu es fidèle dans la tâche qui t'a été confiée? Est-ce que tu fais le travail que tu es censé faire dans le respect de l'éthique que Dieu te donne? Parfois, quand vous arrivez dans certains supermarchés, et parfois même dans les stations de service, vous voyez comment est-ce que les employés travaillent là-bas avec une telle désinvolture que vous vous demandez que, mais qu'est-ce qui se passe même avec ces gens? Et sur les licences du travail, ils vont se plaindre qu'on les a chassés du travail. Pourtant, ils n'arrivent pas à faire le travail correctement. La simple courtoisie à l'endroit de la clientèle leur manque. On comprend ça? Et je regardais une vidéo qui m'a davantage marqué. C'est l'histoire d'un patron qui veut promouvoir, qui veut accorder une promotion à l'un de ses employés. Et il décide de faire un test dans l'entreprise. Le patron même, le responsable de l'entreprise, qu'on ne connaissait pas dans le supermarché, vient quand il veut faire des achats. C'est un vieux, apparemment à la lune négligeable. Et il y a une servante qui le traite avec mépris. Et à la fin, elle se rend compte que, en fait, celui qui l'a traité avec mépris, c'est avec le propriétaire de l'entreprise. Et elle a perdu la promotion qu'elle devait avoir à cause de son caractère. Faites attention à votre caractère. Faites attention à votre caractère. Dieu veut que dans le service que nous sommes appelés à rendre, même dans notre travail, qu'on puisse voir Christ agir au travers de notre vie. Est-ce que ta manière de servir honore le Seigneur? Est-ce que ta manière de travailler réjouit le cœur de Dieu? Tu ne peux pas espérer les bénédictions de Dieu si ton travail ne réjouit pas son cœur. Pour avoir la faveur de Dieu et la promotion que tu recherches dans ce service, travaille selon les recommandations du Seigneur. Tu verras naturellement que parce que Dieu est fidèle, il agira en ta faveur au temps convenable. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, la dernière partie de notre texte nous ouvre l'esprit sur un autre travail qui sort carrément du travail séculier que nous connaissons. Et Jésus s'adresse ici singulièrement à Pierre. Et à 3 reprises, Jésus va appeler Pierre et lui poser une même question. Simon Pierre, m'aimes-tu? Donc
sais que Simon Pierre va répondre les 2 premières fois, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Première fois. Deuxième fois, Jésus va encore dire la même chose. Simon Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus va lui dire, comme à la précédente fois, Père mes brebis. Père mes brebis. Et la 3e fois, quand Jésus va poser la même question à Simon Pierre, on dit que Simon Pierre va rentrer dans la tristesse. J'imagine qu'à l'instant, le souvenir de ce qui s'est passé au moment de la trahison, du moins du reniement, va revenir. Si au pire, si on me pose encore la question 3 fois, il y a encore peut-être un piège. La preuve, c'est qu'il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. N'est-ce pas? Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais si je t'aime ou pas. Mais ce que moi je sais, c'est que je t'aime. Et Jésus va encore lui dire, Père, une manière de dire à Simon Pierre, je t'ai sorti de ce travail séculier de pécheur pour te confier un autre travail. Celui de paître mes brebis. C'est le travail que je te donne. Je vais partir, mais voilà le nouveau travail que je te donne. Nous avons la responsabilité aussi de prendre soin du troupeau de Dieu qui nous a confié. Chacun là où le Seigneur l'a établi. Il s'agit ici du service que nous sommes appelés à rendre en tant qu'enfants de Dieu, du ministère que nous sommes appelés à rendre en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous appelle à le servir. Et je peux vous garantir une chose. Il n'y a pas meilleur patron que Dieu. On commence à. Il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Il paye toujours à table. Et il paye bien. On commence. Il paye à temps et il paye bien. Il paye content. Dieu est en train de lui dire, je veux que tu fasses ce que je t'ai confié au travail. Et c'est sûr, tu n'auras plus jamais faim. Le fait que tu sois rentré à la pêche parce que tu avais faim, quand tu seras en train de paître mes brebis, tu n'auras plus faim. Parce que moi-même, je me charge de pouvoir à tes besoins. De même, quand on est au service du Seigneur de tout son cœur, le Seigneur se charge de pouvoir à nos besoins. Le Seigneur se charge de nous donner ce dont nous avons besoin au quotidien. Et ce passage est cité comme étant l'institution en fait de l'Église. Et le fait que le Seigneur Jésus établisse Pierre comme étant le pasteur ou le berger des troupeaux du peuple de Dieu qui devra conduire dorénavant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi nous sommes appelés à servir le Seigneur. Dans notre temps, dans nos différents lieux de service, mais continue de rendre le ministère auprès de nos semblables dans la communauté et partout ailleurs. Servons le Seigneur avec différence. Honorons le Seigneur dans chaque chose que nous faisons. Tel est son désir pour chacun d'entre nous. Qui bénisse dans nos cœurs sa parole. Amen. Je voudrais que tu puisses t'examiner personnellement après avoir écouté cette parole. Comment est-ce que tu travailles au quotidien? En regardant ton travail, à ta manière de fonctionner, est-ce que tu penses que Dieu peut se réjouir de toi? Il peut être content de ta manière de travailler? Si tel n'est pas le cas, c'est l'occasion de demander à Dieu pardon. Dis, Seigneur, je te supplie, accorde-moi la grâce de t'honorer là où tu m'as placé pour travailler, pour servir les hommes. Dis, Seigneur, je ne veux plus faire les choses avec négligence. Je ne veux plus travailler comme si je voulais plaire aux hommes. Mais Seigneur, je veux travailler comme pour t'honorer. Est-ce qu'en tant que patron, tu te soucies du bien-être de tes employés, de ceux qui sont à ton service? Est-ce que tu les traites bien, comme le Seigneur Jésus traitait bien ses disciples, en se souciant de ce qu'ils vont manger?
de leurs besoins au quotidien. Il voudrait que tu regardes son exemple. Tu te soucies du bien-être de ceux qui sont à ton service. S'il y avait des manquements dans ce sens, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de m'en demander. Donne-moi, Seigneur notre Dieu, de bien traiter ceux que tu m'as confiés. Bien-aimé, est-ce que dans ton travail, tu obéis au Seigneur? Est-ce que tu intègres? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses qu'on t'a confiées dans ton entreprise? Ou même dans ton affaire, que toi-même tu diriges? Dieu veut t'honorer, mais il veut que tu suives ses instructions. Tu dis, Seigneur, je m'engage à faire les choses telles que toi tu désires. Demande à Dieu de te remplir de l'esprit de créativité, l'esprit d'entrepreneuriat. Dis à Dieu d'ouvrir ton esprit sur les choses que tu peux faire pour ne plus être un éternel chercheur d'emploi, mais être celui-là qui est capable de créer un emploi et d'employer les autres. Si la paresse avait envahi ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, sors-moi de la paresse. Sors-moi de la négligence. Bénis le Seigneur pour le travail qu'il te confie dans sa maison, pour les brebis que tu as appelées à paître. Dis-lui, Seigneur, je veux perdre ces brebis. Je veux mettre à la disposition de ces personnes que tu as placées à côté de moi les dons et les talents que tu m'as accordés. Seigneur, merci. Merci parce qu'à l'occasion de cette célébration de la fête du travail, tu nous parles encore. Même si le contexte social dans lequel nous vivons est assez difficile, ton désir c'est que nous fassions la différence. Le changement ne viendra pas toujours des autres, mais nous sommes des acteurs du changement. Seigneur, s'il te plaît, change nos mentalités. Et donne-nous, Père éternel, notre Dieu, ta pensée et tes orientations sur ce que tu attends de nous. Seigneur, s'il te plaît, donne aux uns et aux autres de sortir de la paresse, de sortir, Père éternel, de la négligence, mais de s'investir là où tu les as placés et de faire tellement bien leur travail que, Seigneur notre Dieu, tous ceux avec qui est-ce qu'ils sont se souviendront qu'une personne, une telle, est passée ici et a fait un travail comme personne n'avait fait par le passé. Je te supplie, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Remplis nos cœurs de l'esprit d'entrepreneuriat. Remplis nos cœurs, Père éternel, de l'amour du travail bien fait. Rends-nous sensibles, Père éternel, à tes orientations pour notre travail de chaque jour. Ouvre notre esprit, Père éternel, pour que nous puissions faire les choses telles que toi tu le désires. Merci, Seigneur, d'agir. Merci, Seigneur, de donner la force de te servir chaque jour. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.